Bonjour à tous. Assassinat à Badonviller, il abat son rival amoureux à coups de fusil. Explication dans cette vidéo. Midi, au bar tabac Steph et Delph, à Badonviller, Meurthe-et-Moselle. L'heure de l'apéro. Pour beaucoup, c'est le premier verre de la journée. Mais pas pour Thierry Creusot. Rien qu'à le voir avachi sur son tabouret, au comptoir, on comprend que le type a déjà fait le plein. Morose, il contemple le fond de son verre vide en ruminant des idées noires. Dire que le bonheur était à portée de sa main et qu'il l'a laissé filer. Pendant 4 ans, ce bonheur a eu un prénom, Céline, et une silhouette, celle d'une femme blonde au visage doux. Pourquoi l'a-t-il perdu? En 2014, Thierry venait de prendre sa retraite après avoir servi durant 30 ans dans l'armée. Un soldat couvert de décorations et perclus de douleurs aux articulations. C'est d'ailleurs grâce à cela, en fréquentant un centre médical, en 2019, qu'il a rencontré Céline. Elle s'occupait de la cantine. 20 ans de différence d'âge entre eux, mais quelle importance! C'est le coup de foudre partagé. Ils achètent ensemble une maison avenue du Maréchal Joffre, dans le centre de Badonviller, et s'y installent avec les 4 enfants de Céline. L'endroit est situé entre une supérette, un kebab et le bar tabac presse Steph et Delph qui devient vite leur quartier général. Outre son travail à la cantine, Céline s'occupe de pet-sitting. Thierry, de son côté, passe ses journées au bistrot à évoquer avec des anciens de la Légion ses séjours à Djibouti, sa guerre du Golfe ou encore sa passion pour les armes. Son accent lorrain et son côté blagueur en font vite la vedette de l'établissement. Ce qui est moins drôle, c'est que Thierry boit trop. Et que ça ne lui réussit pas. Grand, chauve, un peu rondouillard, il devient de plus en plus irritable, agressif. Les 2 aînés de Céline préfèrent bientôt quitter le domicile familial, las de ses scènes et de ses colères. Et avec Céline? Ça ne va pas fort non plus. La jeune femme n'ose plus recevoir personne chez elle de peur que Thierry fasse un esclandre. Le 9 mai dernier, elle a tout de même convié quelques copains pour fêter ses 40 ans. Thierry, hélas, ne peut s'empêcher de faire une remarque déplacée à une invitée qu'il trouve trop court vêtue. Puis comme un tyran grotesque, il interdit qu'on passe de la musique. Bref, il gâche la fête. Le mois suivant, un soir, complètement ivre, il met violemment Céline à la porte avec ses enfants. Un acte déplorable. Et irréparable. Retour chez Steph et Delph à l'heure de l'apéro. Appuyé au comptoir, Thierry s'apprête à commander une autre pinte de bière blanche quand Céline, justement, fait son entrée dans le bar. Depuis leur rupture, elle évite d'y passer, pour ne pas tomber sur lui, mais ce jour-là, elle n'a pas le choix, panne de cigarette. Comme elle s'approche de la caisse en essayant de ne pas croiser son regard, son ex l'interpelle d'une voix hargneuse. « Tu paies tes clopes avec notre compte commun ?» La réponse est cinglante. « Non, j'ai ouvert mon propre compte pour que mon salaire ne serve plus à financer ton alcoolisme. » Furieux, l'ex-militaire se redresse, commence à l'insulter, mais elle lui tourne le dos et s'en va sans un mot. Piqué au vif dans sa vanité et sa jalousie, Thierry ne décolère pas, mais personne ne prend son parti. Ses excès ont fini par lasser. Céline, bien qu'il ait lourdement insisté, n'a jamais accepté de renouer avec lui. Tous les SMS qu'il lui envoie restent sans réponse. Pire, cette pute, comme il l'appelle dès qu'il a un coup dans le nez, a retrouvé l'amour dans les bras de David Matisse. C'est un ancien chauffeur routier qui a dû changer de métier quand il s'est retrouvé seul avec 4 enfants à élever. Gentil, serviable, toujours d'humeur égale, à la fois fils modèle et père exemplaire, David est tout le contraire de Thierry. Le soir où elle s'est retrouvée à la rue, c'est chez lui, avenue du Colonel de la Horie, qu'elle s'est réfugiée avec ses enfants. David l'a accueillie avec d'autant plus d'empressement qu'il était secrètement amoureux d'elle depuis un moment. Elle-même va rapidement tomber sous le charme de cet homme solide, généreux, courageux. Pour sceller ce nouveau départ dans la vie, ils adoptent un chien qu'ils baptisent Pirate. Début juillet, ils s'offrent un week-end à Europa Park, le grand parc d'attractions situé en Allemagne. Céline rayonne. David un peu moins. Il n'aime pas trop ces attractions qui créent des montées d'adrénaline. Et pendant ce temps, au fil des jours, Thierry Creusot continue de s'enfoncer dans la rancœur et la frustration. Il continue de bombarder Céline de SMS alternant les je t'aime et les t'es qu'une pute. Il lui aurait même envoyé, sans commentaire, la photo d'une arme de sa collection. Le week-end du 14 juillet, David Matisse emmène tout son petit monde déjeuner chez ses parents. L'ambiance est chaleureuse, bon enfant. Les petits font sortir leur père dans la rue, vêtu d'un simple caleçon et maquillé comme une starlette. Fou rire garanti. On s'amuse, on rigole et on ne pense pas à Thierry Creusot. Comme d'habitude, lui a passé son samedi au Steph et Delph, rivé au comptoir, bière en main. Le dimanche matin il atterrit dans un resto du coin pour déjeuner et picoler. Céline, qui a toujours accès à leur compte commun, fait un peu la grimace en découvrant le montant de l'addition sur son portable. Mais pas question de se laisser abattre.
Il serait trop content de lui gâcher ce bon moment. Ce dimanche, il est près de 22 heures lorsqu'elle rentre, avec David et les enfants, avenue du Colonel de la Horie. Ils s'apprêtent tous à aller se coucher, mais hélas, ce n'est pas ainsi que les choses vont se passer. Quelques minutes plus tard, une voiture arrive en trombe dans la rue et pile devant la maison des Matisse. Un des enfants, angoissé, reconnaît le conducteur. « C'est Thierry !» crie-t-il. David a juste le temps de verrouiller la porte d'entrée. Déjà, l'ex-militaire, ivre d'alcool et de rage, pousse le portail, un pistolet à la main. Il abat d'une balle le chien qui l'accueille en jappant, tire à plusieurs reprises dans la serrure, puis enfonce la porte à coups de pied. « Partez !» hurle David aux enfants tandis que Céline court se réfugier à l'étage. Thierry loge une balle dans la jambe de son rival, qui s'écroule. Les trois grands ont filé dans le jardin, ne reste à l'intérieur que la fille cadette de Céline, paralysée par la peur. Alors que le forcené va se jeter sur elle, David parvient à le retenir par la cheville. Riposte immédiate, un tir dans la poitrine. La fillette, sortie de sa torpeur par la détonation, profite de ces quelques secondes pour s'enfuir. Un troisième coup de feu claque. David est touché en pleine tête. Comme dans un film d'horreur, elle l'entend monter les marches. Mais Thierry Creusot n'a pas fini de régler ses comptes. Céline, qui s'est enfermée dans la salle de bain, entend un palourd gravir les marches. Comme dans un film d'horreur. Il cogne avec ses poings sur la porte. « Sors de là, sale pute !» Céline, recroquevillée dans un coin, croit sa dernière heure arrivée. Puis, soudain, les coups cessent, faisant place à un silence angoissant, seulement troublé par le ululement lointain d'une sirène de la gendarmerie. Prudemment, Céline se glisse hors de la salle de bain. En bas, David est allongé par terre, une plaie béante à la tête. Un voisin s'efforce de lui faire un massage cardiaque. La rescapée dévale les marches, s'agenouille près de son homme, en larmes. « Pitié, ne nous abandonne pas. » Trop tard. David est mort? Les enfants, eux, réfugiés chez des voisins, sont tous sains et saufs. Alors que les gendarmes investissent la maison, un SMS rageur s'affiche sur le portable de Céline. « T'as pas répondu à mes messages. T'as vu le résultat? J'ai plombé ton amant. J'espère qu'il est mort. » Thierry Creusot, en fuite, continue de la poursuivre de sa haine. Le fugitif sera interpellé par les hommes du GIGN le lendemain matin à Sinens, dans le département voisin des Vosges. Durant toute sa garde à vue, il ne dit pas un mot. Mis en examen pour assassinat, il a été écroué. Le fils de David, le visage fermé, en veut à la terre entière de ce qui est arrivé. J'espère, confie-t-il, qu'il n'est pas près de sortir de prison. Le jeune homme a décidé d'emmener toute la famille à Paris cet été, comme son père avait prévu de le faire. Mais il sait bien que les vacances ne seront plus les mêmes qu'avant. Elles auront désormais l'âcre goût du sang. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.